Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TFM TV. Aujourd'hui spécial Flash spécial pour deux informations d'ordre mondial. Première information, nous allons revenir sur le coronavirus. Le coronavirus qui a fait de nouvelles victimes. Des millions de victimes sont déclarées en francophonie. Il paraîtrait qu'il y aurait vraiment beaucoup de victimes. Nous avons un reporter qui est parti sur le terrain, qui a découvert le premier patient cas ici en francophonie. Et bien sûr, il va aller à sa rencontre tout de suite parce que il est en direct. Et bien, on nous annonce dans l'oreillette qu'il est en direct. Alors Dominique, il paraît que vous êtes à côté de votre premier patient. Dites-en nous un peu plus et rapportez-nous ces impressions. Oui Michel, nous nous retrouvons ici chez la première patiente atteinte du coronavirus et nous allons bien sûr l'interviewer dans quelques instants. C'est la première patiente en Belgique atteinte de ce virus et elle espère, tout comme les autres Belges, être soignée le plus rapidement possible. On va lui poser bien sûr la question, voir si elle n'est pas trop inquiète. La première question, madame, bonjour. On voit que vous êtes vraiment dans un sale état. Est-ce que... comment allez-vous? Comment vous sentez-vous tout d'abord? Alors, comme vous vous en doutez, elle ne se sent vraiment pas bien, mais plus que la santé, c'est surtout le moral qui est atteint, car il n'y aurait pas d'antidote jusqu'à maintenant de trouver, même si la recherche évolue très vite. Alors, madame, est-ce que vous espérez bien sûr que le gouvernement belge mette en place, bien sûr, tout pour trouver cet antidote? Est-ce que vous avez vraiment bon espoir? Qu'est-ce que vous a dit les infirmiers et les docteurs jusqu'à maintenant? Alors, la patiente nous dit d'avoir très très peu d'informations, que les médecins disent qu'elle est très très jeune et qu'elle puisse peut-être s'en sortir car elle est jeune, mais les médecins lui ont signalé qu'il y aurait plusieurs millions de cas qui ne seraient pas encore diagnostiqués dans toute la francophonie. Et ça, c'est ce qui est le plus dramatique, Michel, car il pourrait y avoir plusieurs cas de coronavirus qui se déclarent dans tous les pays francophones ces jours-ci. Et donc, si vous voyez des gens qui sont un peu trop n'oubliez pas de les déclarer, bien sûr, à votre entourage et bien sûr de les déclarer aux médecins les plus proches pour qu'ils les fassent soigner. N'oubliez pas, bien sûr, de porter un masque car ça pourrait s'attraper. Est-ce que, d'ailleurs, on va lui poser la question, comment est-ce qu'elle a cru pouvoir être atteinte de cette maladie? Est-ce que vous avez été atteinte de cette maladie? Est-ce que vous savez comment vous avez été atteinte avec des contacts de personnes qui avaient le coronavirus? Ou est-ce que vous vous doutez des personnes ou alors vous ne savez pas du tout? Alors, elle nous dit comme ça ne pas être tout à fait au courant. Elle nous dit surtout à être passée très longuement sur le web via son smartphone. Et donc, peut-être que les médecins lui auraient dit que c'est par cette voie qu'elle aurait été contaminée. Donc, méfiez-vous, tous ceux qui ont un smartphone en main en ce moment, vous pourrez être affectés par cette maladie car elle est transmissible et très très contagieuse. Michel, c'est sur ces mots que je vous rends l'antenne. C'était en direct du premier cas de coronavirus ici en francophonie. Priorité au direct et deuxième information qui n'est pas sans compter car celle-ci est vraiment très 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 sérieuse. Et on nous annonce un nouveau virus qui serait qui se propagerait sur nos cultures, les amis. Donc ce virus, c'est vraiment très sérieux. Après un petit peu d'humour, un petit virus très sérieux pour vous informer que ce virus, c'est un virus qui s'attaque aux tomates, aux piments, aux aubergines, entre autres, au tabac. Il faut faire attention car ce virus est très dangereux. Je vous lis un petit peu l'extrait qui est diffusé par l'ANSES. C'est un institut, l'agence de sécurité sanitaire, l'ANSES, qui met en garde contre un nouveau virus s'attaquant aux cultures de tomates, piments, poivrons, entre autres. Et demande à toute personne détectant sur des cultures en France et partout bien sûr autres de rapidement signaler la présence pour éviter sa propagation bien sûr parce que c'est un virus qui se propage vraiment à vitesse V', les amis. Alors comment s'appelle ce virus? Il s'appelle Tomatobrone rugose fruit virus, abrégé TOBRFV. Bien sûr, ils ont fait simple, ils auraient pu faire beaucoup plus compliqué, mais comme vous avez vu, ils ont fait très très simple dans le nom.
Alors, il est particulièrement dangereux parce que les plantes, ils sont sensibles et il peut se transmettre par les semences, par le toucher. Si vous touchez les plants, par les plants en eux-mêmes aussi, s'ils se touchent, par les fruits qui peuvent être infectés, donc l'échange, ainsi de suite. Voilà, vous pouvez bien sûr être atteint. Il survit longtemps à l'air libre. Il est vraiment très 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 costaud. Communiqué de l'ANSEE qui estime que les cultures de plein champ comme sous serre sont aussi fragiles en fait, hein. Il n'y en a pas une ou l'autre qui pourrait être protégée. Le problème de ce virus, c'est que sa spécificité est qu'il n'existe aucun traitement, les amis, ni aucune variété de tomates qui résiste à ce virus. Donc, voilà, c'est ce que nous explique Philippe Regnault, hein, directeur du laboratoire de santé des végétaux de l'ANSES. Alors, les plants touchés. On va reconnaître à quoi? Eh bien, les plants touchés, ils ont une décoloration et des marbrures et des déformations au niveau des feuilles, mais aussi des fruits. Alors, de plus, les tomates, les poivrons, les piments touchés présentent un aspect rugueux et sont donc non commercialisables. Je vous cache pas que ça va être quand même difficile, de reconnaître ce virus particulièrement parce que des feuilles qui sont jaunies, ça, on en a souvent pendant l'été ou même déjà avec certaines maladies qu'on connaît déjà. Et les les fruits qui deviennent rugueux, on en connaît aussi. Donc, franchement, ça va pas être facile à reconnaître ce virus et je suis certain qu'on va être tous touchés. Alors, on nous dit qu'il faut être attentif au virus parce que les premiers signalements datent de 2014. Ils datent d'Israël, ils viennent plus ou moins d'Israël. En 2015, en Jordanie. Dans les deux cas, les tomates ont été produites en serre et la production a été quasiment totalement détruite. Maintenant, on nous dit que ça a gagné l'Europe, le Mexique et les États-Unis. On nous signale aussi que les pays limitrophes de la France ont été touchés comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Alors l'Allemagne a réussi à arrêter sa propagation en faisant deux choses. Première chose, détruisant tous les plants touchés. Et seconde chose, ils ont carrément désinfecté tous les sols pour ne plus que le virus soit là. C'est une stratégie qui doit être vraiment faite par tout le monde. Il faut malheureusement y passer par là. Si vous voyez malheureusement vos plants qui sont touchés, prenez des photos, parlez-en, déclarez-les. Et si jamais c'est cette maladie, il faut absolument détruire et brûler vos plants et bien désinfecter votre terre. Et sinon, il faut prévenir aussi les services régionaux du ministère ou de l'agriculture ou les associations locales qui pourront vous aider. Voilà les amis, c'était un petit message flash d'information très très important, un côté humoristique pour être un petit peu toujours marrant dans la vie et un côté un peu plus grave qui nous concerne nous tous qui sommes amateurs de potager. Faites attention à vos tomates, à vos piments, à vos aubergines et à vos tabacs, ainsi de suite. Et alors, essayons de vaincre ce virus qui nous concerne tous et qui est maintenant à nos portes, pas comme celui qui est en Chine. Allez, à très bientôt les amis sur TFM TV ou où tu veux quoi. Ciao, ciao.